Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film Oppression réalisé par Farren Blackburn. L'histoire c'est celle de Mary Portman, une psychologue pour enfants qui voit son mari mourir du jour au lendemain dans un accident de voiture et son fils devenir tétraplégique. Et l'histoire va se centrer en fait sur une petite partie, en gros elle va s'occuper d'un jeune garçon qui s'appelle Tom, qui a des déficiences auditives, qui va s'échapper d'un orphelinat où il est recueilli pour aller chez elle, mais un soir il va sortir dans le froid et il va disparaître et elle va être hantée par son souvenir. En fait c'est super compliqué de résumer le film parce que rien que là je viens de vous résumer quasiment 40 minutes du long métrage. En soi, ça montre bien qu'il y a un souci dans l'oppression. On en parle beaucoup d'oppression parce que la scénariste Christina Hodson, elle est en train d'être balancée chef de projet sur plein de longs métrages qui sont supposés être des gros films. Et donc, résultat, on en fait tout un chichi et on s'interroge en fait sur qu'est-ce qu'elle représente vraiment en fait comme scénariste. Parce que la jeune femme, elle n'a pas écrit beaucoup de scénarios. Elle a réussi à écrire un personnage féminin assez abouti dans Oppression. Mais il y a quand même un souci dans Oppression. C'est que c'est pas un très bon long métrage. C'est loin d'être un mauvais film vraiment fondamentalement, mais c'est un film qui est extrêmement mal équilibré, extrêmement mal rythmé, et qui a finalement pas grand chose à nous raconter sur 1 heure et demie. Et c'est peut-être là le souci, c'est que même si on construit des très bons personnages, si sur 1 heure et demie ils tiennent pas la route, c'est pas intéressant. Dans le scénario de Christina Hodson, en soi, les personnages sont assez fascinants dans leur parabole. Parce que en tant que personnage de cinéma pur, ils sont assez inintéressants la plupart du temps. Notamment le personnage de la mère qui est finalement montré comme un personnage assez antipathique durant une bonne partie du film, hormis peut-être lorsqu'on arrive à remettre en question la fin du long métrage, où là on peut interpréter le long métrage de plusieurs manières, et autant de la manière positive que de la manière négative, ce qui est assez intéressant en soi. C'est-à-dire qu'à la fin du long métrage, on peut se dire cette femme, elle va apprendre de ses erreurs, ou on peut carrément se dire cette femme, elle va répéter les mêmes erreurs. Et il va se repasser la même chose. Et là, en fait, on se dit que le film a une parabole intéressante. Mais durant 1 heure et demie, il ne se passe pas grand-chose dans ce film. Et ce qui est assez consternant, c'est que le personnage central, autant est bien écrit, il y a 2-3 personnages qui sont assez intéressants au niveau secondaire, notamment le personnage du médecin de Mary Portman qui s'appelle Bennett Wilson, qui a une interprétation qui peut être assez fascinante. Il a un espèce de regard quasi paternel en fait sur la relation qu'a Mary avec son fils. Et ça lui donne une perspective dramatique plutôt intéressante, mais qui n'est pas assez exploitée durant une bonne partie du métrage, hormis vers la fin, lorsqu'on arrive à la conclusion, où il y a une espèce de réinterprétation de toute l'histoire qu'a vécu Marie, qui permet de remettre en place ce personnage de médecin. Mais sinon, les autres personnages sont d'une inutilité consternante. Et ils n'aident pas du tout Marie à avancer en tant que personnage au cœur de l'aventure. Et pire du pire, et là on attend le grand souci, la dramaturgie de ce film ne fonctionne pas du tout. Les retournements dramatiques sont ultra convenus, et quand c'est pas convenu, c'est ultra surfait. Ça rappelle un peu The Boy, qui était sorti en début d'année. C'est-à-dire qu'en gros, on nous fait croire durant une bonne partie du temps que le film, c'est un espèce de trip un peu chelou qui joue avec le côté anxiogène, la psychologie des personnages. C'est des thrillers qui jouent beaucoup sur le fait que est-ce que le personnage est fou ou est-ce que finalement c'est une réalité qui est en train de la marquer et tout le monde pense qu'elle est folle. Et en fait, non, c'est un truc extrêmement réaliste qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui passe en mode YOLO, c'était ça en fait, et voilà, il y a eu une blague pendant 6 mois. Et voilà. Et ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pas du tout intéressant. Et ça ne donne pas du tout de profondeur ou de perspective au personnage. La mise en scène de Farren Blackburn, ce qui... En fait, en soi, la mise en scène, elle n'est pas très intéressante. Elle a rien d'exceptionnel. Elle n'arrive pas à faire ressortir des grandes idées de scénographie. Il y a une jolie utilisation de l'extérieur, dans le sens où les nuits sont superbement éclairées et les séquences qui se passent dehors de nuit sont vraiment flippantes. Pas dans le sens où on va être en train de se dire il va y avoir un truc qui va surgir, mais dans le sens où il y a une certaine tension qui est amenée à l'extérieur, à l'intérieur, alors que c'est le principe même du film, c'est un huis clos. C'est pas bien rythmé ou filmé. Et ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce que c'est Baxter qui s'occupe du montage, c'est le monteur officiel de Alexandre Aja. Même lui, il n'arrive pas à apporter un certain dynamisme au film, et très franchement, durant 1 heure et demie, c'est long quoi. C'est très long parce que c'est mal rythmé et que ça joue pas du tout bien sur la tension.
On se retrouve devant le film, on n'arrive pas à se cramponner à notre fauteuil, et les seuls moments où le film va être vraiment flippant, il fait des scènes où il crée des dramaturgies ou des scénographies qui n'amènent qu'un élément qui est tellement inutile dans le développement du film qu'on se demande à quoi servait cette scène, si ce n'est vouloir nous faire peur dans un film qui veut surtout jouer sur la psychologie des personnages, donc sur un côté thriller mental. Donc t'as pas besoin de faire peur. La peur naît de l'interprétation que tu fais des mouvements des personnages ou de l'interprétation du regard que tu portes sur les actions de ces héros. Pas d'un jumpscare où t'as un raton laveur qui sort d'un truc de bois et c'est « ouais, ça fait peur ». Ça, c'est quand tu veux absolument faire peur et que voilà, tu veux ranger ton film dans la catégorie horreur. Le casting en soi est plutôt bien. Alors Jacob Tremblay, qui joue Tom, qui est le jeune acteur qu'on avait vu dans Room en début d'année, est plutôt bien. Même si c'est pas forcément lui qu'on retient surtout, on retient surtout Naomi Watts. Par contre, il y a des choix de casting dans ce film qui, des fois, ne fonctionnent vraiment pas. Charlie Heaton, dans le rôle du fils, surjoue constamment et ça rend des scènes putain de ridicules. Mais genre vraiment, il surjoue à mort. Ça fonctionne pas du tout. Oliver Platt est plutôt bien, même s'il est assez en retrait. Et Naomi Watts, elle, voilà, on revient dessus, elle est vraiment bien. Elle a un très bon rôle, elle arrive très très bien à camper son perso. Il est limité, ça, on l'a vu, mais c'est à cause du scénario. Mais en soi, elle campe plutôt bien son personnage. Mais ça ne suffit pas à rattraper Oppression, qui reste un film extrêmement maladroit, qui a des bonnes idées, mais qui ne les exploite pas jusqu'au bout, qui a des bons personnages, mais qui ne les amène pas au travers d'une bonne dramaturgie. Et au final, lorsqu'on ressort d'Oppression de Farik Blackburn, on se dit qu'il y avait des idées, mais qu'elles n'ont pas été exploitées, et que ça ne rend pas du tout le film intéressant, ça ne rend pas du tout le film anxiogène, et ça ne rend pas du tout le film flippant, ou même intriguant. Donc, passez votre chemin. Il y a des films d'horreur qui sont bien mis en salle en ce moment. A plus!